Et pour le retour du journal en Formule 26 minutes, le retour aussi de la chronique sport de Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir Grégory. L'actualité sportive. C'est un plaisir en tout cas de revenir sur ce plateau. C'est un plaisir également pour moi. Alors l'actualité sportive du week-end, en tout cas les principaux résultats que vous allez nous commenter avec notamment du handball féminin pour commencer. Direction le championnat de National 2. Montigny-le-Bretonneux n'a pas réussi à créer l'exploit à domicile ce samedi soir face au 4e du classement Tôle-Carantec. Le résumé du match, des images d'Aurélie Ronze, un montage de Xavier Jarre. L'entraîneur de Montigny-le-Bretonneux peut se prendre la tête à deux mains. Ses joueuses ne sont pas passées loin de l'exploit contre Tôle-Carantec. Timides en début de match, les Inimontaines se font bousculer à domicile et perdent logiquement 17-14 à la mi-temps. On a eu du mal déjà dans un premier temps à s'adapter à une 7-0, c'est-à-dire qu'ils ont fait sortir systématiquement leur gardienne de but pour pouvoir attaquer avec une joueuse supplémentaire. Donc on a pris beaucoup de buts dans cette situation-là. L'AS Montigny-le-Bretonneux rectifie le tir en début de seconde période et arrive à repasser devant 21-20 à moins de 20 minutes de la fin du match. Mais ce sont finalement les joueuses de Tôle-Carantec qui s'imposent 30-26 lors de cette 14e journée de National 2. Je trouve quand même qu'on a bien joué, mais malheureusement, il y a toujours un gagnant, un perdant. Mon analyse, c'est vrai qu'on a énormément été en échec face à la gardienne de but. On a trouvé des solutions de tir, mais on était aussi en échec. Et je pense que c'est surtout par rapport à ça que l'on perd le match. Après cette défaite, Montigny-le-Bretonneux pointe en milieu de tableau à la 7e place du classement. La montée étant compromise, le staff travaillerait déjà sur la saison prochaine. Toujours en handball, mais cette fois-ci chez les garçons, Plaisir s'est imposé ce dimanche face à Saint-Michel-Sport lors de la 13e journée du championnat de National 3. Les Plaisirois l'ont emporté 23-21 au classement. Cette victoire leur permet de rester en dehors de la zone de relégation à la 9e place avec un bilan de 4 victoires pour 9 défaites depuis le début de la saison. On continue par du football américain et le championnat de 2e division, Casque d'Or. Les Templiers devaient prouver que la défaite contre les Vikings n'était qu'une erreur de parcours. Les élans courtois sont donc entrés rapidement dans la partie face aux gladiateurs de la Queue-en-Brie avec 2 touchdowns inscrits. Un avantage que les Templiers ont géré tout au long de la partie. Les Templiers l'emportent finalement sur le score de 20-14. On écoute la réaction de l'un des entraîneurs. C'était une belle équipe en face qui nous a posé quelques problèmes. On aurait pu se mettre à l'abri beaucoup plus rapidement, mais en face c'était une belle équipe et maintenant c'est à nous d'élever le niveau maintenant. Avec cette victoire, les Templiers d'Elancourt restent leaders de la conférence Nord de 2e division avec 4 victoires en 5 matchs disputés. Des résultats qui permettent d'espérer des playoffs en fin de saison et une possible montée en première division. On est là pour gagner tous les matchs et si on gagne tous les matchs, on est champion à la fin de l'année. Donc le même objectif, c'est toujours la même chose. On est là pour gagner le prochain match. On va le gagner aussi, on va le travailler. On a un mois pour bien bosser et ça va le faire. Prochain match pour les Templiers le samedi 30 mars à domicile contre les Dragons de Paris. Allez, un mot rapide pour terminer, Mickaël. Il y avait les championnats du monde de cyclisme sur piste. Alors la France est revenue avec 5 médailles des championnats du monde qui se sont déroulés en Pologne la semaine dernière. Mention spéciale à Quentin Lafargue, le pistard licencié au Vélo Club Elancourt Saint-Quentin-en-Yvelines a raflé l'or sur l'épreuve du kilomètre. Son premier titre au mondial après le bronze en 2016 et l'argent en 2017. Il va maintenant prendre des vacances bien méritées avant de revenir au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. On lui donne toutes nos félicitations. Merci Mickaël. Dans un instant, le 7-8 Sport pour revenir sur l'ensemble de l'actualité sportive du week-end.